journée qui commence et c'est parti pour la séance de footing. C'est des bateaux qui sont quand même très exigeants, donc ça nécessite d'être préparé physiquement. Mais pour moi, c'est un plaisir avant d'être une contrainte, la préparation physique. Donc ça nécessite de s'y coller régulièrement, quotidiennement aussi. Pour gérer le problème d'étanchéité à ce niveau-là, qu'est-ce qui a été fait? En ce moment, je suis plus sur une phase où je vais de manière presque quotidienne échanger avec l'équipe pour voir si effectivement il y a des points qui me concernent, pour essayer de leur apporter un petit peu d'informations navigant. L'idée, c'est d'augmenter un petit peu l'espace de rangement, de stockage. On a des spécialistes dans l'électronique, on a des spécialistes dans le composite, donc c'est vrai que c'est vachement intéressant de pouvoir s'appuyer sur toutes ces compétences. C'est sûr, c'est que vivre un projet comme ça, en étant tout seul, c'est juste impossible. Avec du gruyère. Par exemple, ça arrive. Dans l'après-midi, en général, en fonction des conditions, c'est une petite partie active sur l'eau, soit en kite à foil, soit en motte à foil, soit un petit peu les deux, en confrontation avec Nicolas, parce que Nico est là en ce moment, donc on va pouvoir se tirer la bourre un peu sur l'eau. On va tenter de faire du kite maintenant. Comme on n'en a pas pris assez des sensations, on va en mettre une petite couche, quoi. C'est certes du loisir, mais c'est aussi hyper intéressant de pouvoir s'ouvrir les yeux sur des supports qui sont très différents du 60 pieds, mais qui peuvent apporter beaucoup. Il y a pas mal de choses qui sont transposables. Et puis c'est aussi une notion de plaisir, forcément, parce que faire du mode, faire du kite, dans les eaux qu'on a en baie de Quiberon, c'est assez fabuleux. Donc c'est allier l'utile à l'agréable. On est un petit peu contraint d'essayer d'avoir l'œil sur tous les aspects, parce que la finalité, c'est que je me retrouverai tout seul sur les courses. C'est aussi l'occasion de prendre du recul, de faire des choix aussi, parce que c'est vrai que des fois, c'est difficile de faire des choix quand on est la tête sous l'eau. Du coup, là à l'arrière, on aperçoit le cockpit, donc c'est vraiment la zone de vie extérieure où va se passer toute on va dire 80% de la vie du marin. C'est avant tout du partage, hein. Échanger avec des gens, encore une fois, qui sont là avec envie, qui ont pour la plupart pris des jours de vacances pour être ici aujourd'hui, qui ont pour certains fait pas mal de kilomètres. C'est quand même important de raconter ce qu'on vit au quotidien à des gens qui ne le vivent pas, que des gens salariés du groupe, donc qui sont quelque part presque des collègues. Je pense que c'est une phase importante dans le projet aussi pour faire adhérer les gens du groupe. Une journée bien remplie, en fin de journée, on s'endort assez rapidement parce que mine de rien c'est actif, ça demande pas mal d'énergie pour pouvoir vivre tout ça, mais c'est constructif, très intéressant et ça sert le projet, donc ça va dans le bon sens.